Bonjour, je voulais vous parler dans cette vidéo de mon état psychologique quotidien et vous expliquer qu'en fait je ne suis pas quelqu'un qui suis uniquement humoristique. Parce qu'en fait j'ai plusieurs cordes à mon arc. Parce que quand je fais des vidéos comiques sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, je ne suis pas quelqu'un de schizophrène bipolaire. Pourtant, dans la vie réelle, je suis schizophrène bipolaire. Donc il y a une différence entre ce que je poste sur les réseaux sociaux et l'image que je donne de moi-même sur les réseaux sociaux, qui est une image généralement joviale, conviviale, humoristique, et ce que je suis réellement dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire schizophrène bipolaire stabilisé par les traitements que je prends. Il faut bien comprendre que je ne suis pas quelqu'un de normal. Après, nous avons tous des travers, nous avons tous des défaillances, des défauts, des qualités qui nous sont propres. Moi, en ce qui me concerne, quand je ne prends pas mes cachets, je délire, j'ai des humeurs qui sont oscillantes, mais heureusement, je prends tout le temps mes cachets maintenant, donc je n'ai plus ces problèmes. Mais je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Un temps où j'étais schizophrène bipolaire sans mes cachets, que je ne prenais pas. Et bien ce temps-là est révolu aujourd'hui, bien entendu, mais quand il n'était pas révolu, j'étais délirant. Je voyais des choses dans mon oreille venant d'on ne sait où qui m'orientaient dans ma vie quotidienne et qui m'empêchaient de vivre ma vie de manière normale parce que ces voix me désorientaient et me rendaient paranoïaque. J'ai fini en hôpital psychiatrique plusieurs fois, quantité de fois, je dirais peut-être 5 ou 6 fois en tout depuis le début de ma vie. C'est quelque chose de conséquent, surtout que la plupart du temps où j'y étais, j'ai été en isolement. Donc l'isolement, c'est quelque chose de catastrophique. On est barricadé, on est sanglé, il y a des sangles, donc on ne peut plus bouger. Ou alors on est enfermé dans une pièce où on ne peut plus rien faire, même on ne peut même plus aller aux toilettes. C'est pas terrible. L'isolement, c'est quelque chose, c'est l'enfer sur Terre. Il n'y a rien de pire que l'isolement. Pour quelqu'un comme moi qui a besoin de liberté et qui n'a pas besoin de contraintes, être en isolement, c'est quelque chose qui est liberticide et qui est extrêmement contraignant. Donc pour quelqu'un comme moi, l'isolement, c'est l'enfer. Et je l'ai vécu au moins 3 ou 4 fois cet isolement. Et ça, c'est amplement suffisant pour être dépressif, rien que d'y penser. Donc voilà. Donc je suis quelqu'un de bipolaire également. C'est-à-dire qu'en fait, quand je prends pas mes cachets, évidemment maintenant je les prends, donc c'est stabilisé. Donc je suis presque normal. Mais il y a encore des résidus de ce qu'il y avait quand je prenais pas mes cachets. C'est-à-dire qu'en fait, j'oscille d'un état hyper heureux, très jovial et convivial, vers un état ultra triste et déprimé. Et cette oscillation fait de moi quelqu'un qui ne trouve pas ses marques dans la vie et qui a besoin d'humeurs à la fois ultra positives pour compenser ses humeurs ultra négatives et qui n'arrive jamais à se trouver au centre entre les extrêmes opposés, c'est-à-dire entre l'hyper joie et l'hyper tristesse, c'est-à-dire un état stable, neutre, à la fois joyeux, à la fois triste, qui ne soit pas ultra joyeux, qui ne soit pas ultra triste. Donc il faut une stabilité qui soit naturellement acceptable, qui permette d'être un peu joyeux, un peu triste, mais pas ultra joyeux et pas ultra triste. Parce que quand on est ultra joyeux, forcément on virevolte, on est survolté, on est maniaque. Et quand on est dépressif, on est dépressif. Et quand on est maniaque, c'est là qu'on a des délires et qu'on se prend pour le messie ou pour des trucs inacceptables. Et pourtant, on a l'impression d'être une personne très importante, impossible une personne qui va jamais mourir, une personne qui va jamais avoir de blessures, etc., alors que c'est complètement faux. Il faut l'accepter et se prendre pour un gros caïd parce qu'on a l'humeur extrêmement élevée. C'est problématique parce qu'on peut finir sous une voiture écrasé parce qu'on s'est cru vulnérable. Ça, c'est un problème avec la maniaque qui crie, alors que la dépression, c'est tout le contraire. On est tellement triste qu'on jette sous un pont, tellement qu'on est déprimé, et on en finit avec la vie. Mais heureusement, moi, j'ai jamais été suicidaire. C'est-à-dire qu'en fait, même si j'ai été très très triste, le plus grand truc que j'ai pu faire en étant triste, c'est de m'allonger dans mon lit et de dormir toute la journée et de rien faire d'autre que dormir et manger, ce qui me fait grossir évidemment. Et c'est ça qui me rend dépressif et qui alimente ma dépression. Le fait de grossir, le fait d'être fatigué, de dormir toute la journée, etc. etc. Et encore aujourd'hui, ça m'arrive de temps en temps d'aller dans mon lit. C'est comme ça,
c'est parce qu'il faut vivre avec ça. Hein. C'est cette maladie qui me caractérise. C'est une maladie dégénérative, la schizophrénie et la bipolarité. C'est-à-dire qu'en fait, avec le temps, ça dégénère. Mais heureusement, avec toutes les activités que je fais en parallèle pour la musique, qui me transcendent vers le haut, et qui me portent et qui m'équilibrent, parce que c'est un équilibre la musique, et bien grâce à ça, je peux contrebalancer le déséquilibre de ma maladie psychiatrique que j'ai, schizophrénie et bipolarité. Voilà. Donc c'est pour ça que la musique pour moi est un tremplin. Donc quand vous voyez mes chansons un peu ovni, un peu surnaturelles, qui sortent donc de ses eaux, ben, dites-vous que derrière cette musique, il y a quelqu'un qui a souffert dans son passé énormément, qui a fait plusieurs hospitalisations psychiatriques. Je suis sorti de tout ça par l'expression de ma musicalité. Et grâce à ça, aujourd'hui, je peux dire que je suis guéri. Parce que j'ai plus besoin, non pas des cachets, j'ai toujours besoin de prendre des cachets pour stabiliser ma psychiatrie dégénérative. Mais grâce à ce que je fais autour, ma musique, mes chansons, mes réseaux sociaux, tout le monde qui me porte et qui me soutient, même s'il y a quelques trolls qui sont là pour me déstabiliser, je n'arrive plus à voir le négatif. Et donc je suis porté par le haut, par tous ces gens qui me soutiennent, par cette musique, par ce CD, album Grand Gourmand que j'ai sorti, qui est en vente à la Fnac, sur Amazon et sur Coroneco. Je vous mettrai le lien en description si vous voulez, pour pouvoir acheter mon CD. Le CD Grand Gourmand qui contient 20 chansons. Toutes ces chansons que j'ai faites avec mon producteur Néron, qui m'a découvert alors que j'ai chanté la pomme sur les réseaux sociaux, et j'ai mangé une pomme et j'ai plein d'énergie. Et ben, ça a fait de moi une personne qui travaille, finalement, qui a une entreprise, qui touche un salaire mensuel, ne serait-ce que par Vidéoléo, mon système de dédicace vidéo. Donc c'est vraiment quelque chose pour moi de gratifiant. Sachant que TikTok me rapporte quasiment plus rien, parce qu'avant j'ai des reprises qui me rapportaient beaucoup d'argent de plus d'une minute. Mais maintenant on a quasiment plus le droit parce qu'on est muté sur TikTok. TikTok nous mute nos vidéos, il nous enlève le son et du coup ça fait pas de buzz. Et du coup la vidéo marche pas parce qu'il y a plus de son avec la vidéo, ce qui est logique. Et ben du coup ce qui se passe c'est que je fais plus fortune sur TikTok. Donc Vidéoléo me rapporte plus en dédicace vidéo que TikTok pour toutes les vidéos que j'ai fait sur TikTok. Voilà, je chantais comme maman de temps en temps, mais il n'y avait aucun projet, il n'y avait pas de travail. Alors que maintenant, le projet est là, quoi. C'est concret. Et voilà, ce travail-là artistique que j'ai là, comme c'est ma passion, ça me pousse vers l'avant et ça me permet de travailler en conciliant passion et travail. Et donc ça permet de faire plaisir à ma communauté qui me suit. Et ça me fait grandement plaisir. Et rien que pour ça, je suis gratifiant et je vous remercie tous de me soutenir et d'aimer ce que je fais. Et ceux qui m'aiment pas, les trolls, les haters, eh ben, même eux, je leur en veux pas parce que ça veut juste dire qu'ils sont polarisés différemment que ma communauté qui me soutient. Et leur polarisation fait qu'ils sont contre moi au lieu d'être avec moi. Mais c'est un état de fait, c'est-à-dire qu'en fait, s'ils sont contre moi, ça fait partie de leur caractère et de leur personnalité. Je ne peux pas m'opposer à ça. Ça voudrait dire que je suis un gourou ou un dictateur si je devais encercler tout le monde et que tout le monde soit d'accord avec moi. Je ne peux pas plaire à tout le monde, c'est impossible. Et personne ne peut plaire à tout le monde. Personne. Si on devait plaire vraiment à tout le monde, on se prostituerait, on serait plus soi-même. Ce serait dramatique. C'est pour ça que moi je vous dis que restez vous-même. Si vous faites des vidéos YouTube ou TikTok ou Instagram, restez vous-même et faites des vidéos pour plaire aux gens et surtout à vous. Et si vous réussissez à vous plaire en premier lieu et ensuite à plaire aux autres, là vous avez le succès que vous aurez obtenu en plaisant aux autres et en réussissant personnellement d'avoir fait ce que vous avez entrepris pour vous-même. La réussite plus le succès donne un vrai succès. Alors que le succès sans réussite, c'est un succès éphémère. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Ma schizophrénie, ma bipolarité n'est plus là, grâce au cachet que je prends tous les jours, le matin et le soir. Et en tout cas, je vous dis merci de me suivre et d'être de mon côté, parce que j'ai vu que j'ai déjà passé une vidéo sur la schizophrénie et la bipolarité. Vous l'aviez apprécié de manière générale, et ça m'a fait grandement plaisir. C'est pour ça que j'ai envie d'en reparler, pour vous parler un peu plus de ça, en long, en large et en travers. Bye!